Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un superbe mois d'avril. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance des énergies du mois de mai. Il reste 5 signes, je ne sais pas encore lequel va parler. Vous avez, vous, la réponse dans le titre de la vidéo. J'espère que vous allez bien, j'espère aussi que cette vidéo va vous apporter des réponses. Dites-le moi en commentaire, ça me fait énormément plaisir de recevoir des commentaires et surtout l'algorithme détermine que mon contenu vous intéresse, donc c'est une manière voilà, d'échanger. On va découvrir maintenant tout de suite quel signe veut parler. Alors c'est parti. Et on a Gémeaux. Gémeaux à votre tour. Alors Gémeaux, vous êtes ici, je vous mets là. Et on ira découvrir donc les autres signes un petit peu après. Donc, Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Si vous avez du Gémeaux dans votre thème astral, cette guidance est faite pour vous. Elle a des réponses et des messages. Votre corps est un temple. Alors, on se reconnecte à soi, à ses besoins. On va nourrir son corps aussi. Alors, nourriture concrète, mais aussi spirituelle. Il y a une connexion à son corps aussi, hein, qui va amener d'autres énergies. On va voir lesquelles tout de suite. Alors, votre corps est un temple. On pourra avoir la maison 1. Ah, on a la maison 7, les partenaires. Très bien. Alors, la maison 1, c'est le corps, c'est les besoins. Ça va être aussi... là, on a la nouvelle lune en taureau. Donc, cette nouvelle lune en taureau, eh bien, elle apporte, on va dire, un certain sens au niveau de la valeur. Et là, au niveau des partenaires, eh bien, ma foi, il va y avoir des choses qui vont bouger. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a un événement important, quand je dis 11, parce que je suis Gémeaux, signe solaire, mais il y a un événement très important pour vous, amis Gémeaux, c'est l'arrivée de Jupiter à la fin du mois. Donc Jupiter qui vient s'installer dans la constellation des Gémeaux à partir, je crois, du 23 mai, en tout cas, qui va permettre d'ouvrir un champ des possibles, qui va permettre aussi de dénouer des situations ou bien d'amplifier ce que vous avez déjà, donc ce qu'on veut développer. On va être très friand, goulu ce mois-ci. On va oser et surtout, on va tout de suite éliminer ce qui n'est plus à garder. Voilà, le corps, il va stocker. Et là, j'ai vraiment, comme si on était, voilà, on rentrait dans un, je sais pas, par exemple, un cellier, voilà, je cherchais le mot, pas une cave, mais plutôt un cellier où on conserve voilà, les boîtes de conserve, la nourriture, etc., enfin ce qui se conserve, et on va faire le tri. Voilà, ça je garde plus parce que Jupiter va me l'amplifier. Donc si je le garde, attention, parce que là dans mes relations, et c'est justement le focus de ce mois-ci, les relations amoureuses, les partenariats, voilà, qu'est-ce que je garde? Et on va dire avec ce... dernier passage dans le signe des taureaux, alors Jupiter reviendra dans le signe du taureau bien sûr, mais avec cette, on va dire ce retrait de Jupiter dans le signe du taureau, on va vraiment faire attention à ce qu'on conserve parce qu'il y a une histoire derrière de sécurité. Alors de sécurité et surtout de... Oui, de valeur, c'est-à-dire, voilà, qu'est-ce qui fait que je peux dormir sur mes deux oreilles ce soir? C'est ça la sécurité. Donc, qu'est-ce que je vais garder dans ma vie qui me permet de rester dans ce sentiment de sécurité? Donc, mon corps est un temple, je vais faire le tri dans ce que je garde, dans ce que je conserve, dans ce que je trie, je jette, ou alors je redonne, hein, voilà, je redonne à l'expéditeur. On a ici un message que je vais aller découvrir à la fin de la vidéo, et on verra si c'est en corrélation avec tout ce que j'ai pu dire durant, alors je vais garder celle-ci, on a 10 de l'émotion quand même, hein, donc voilà, on a quand même le 10 de coupe, je le garde en tête, néanmoins il ne s'est pas retourné, et derrière on a l'as de prospérité, donc de merveilleuses nouvelles, des ressources inattendues, je vous le dis, il va y avoir des dénouements. Alors il ne faudra pas chercher comment, voilà, ça se passe dans son corps. La seule chose qu'on puisse maîtriser, c'est ce qu'on autorise dans ce qu'on garde, dans ce qu'on trie et surtout dans ce qu'on alimente. Donc on va être plus vigilant, vigilante là-dessus ce mois-ci. C'est d'autant plus intéressant parce que Jupiter va très vite nous le montrer. Alors, ici, au niveau du professionnel, on a la diligence. Ok. Au niveau sentimental, relâchement. Ah oui, le fluide, d'accord, on va relâcher le mental. Au niveau développement personnel, qu'est-ce qu'on a? On a le leadership, très intéressant. Et au niveau spirituel, on a quoi? On a les prises de risques.
Alors, après une période où ça n'a pas bougé ici, soit vous vous êtes senti muselé, ça pourrait être du 8 d'épée, ça pourrait être le pendu, ça pourrait être, voilà, je reste tranquille en fait, je vais regarder les choses d'une autre façon. Je sens pas qu'on aura de l'épée, voilà, ou alors des bonnes épées, parce que là, je pense que vous avez passé une période très, alors je vais pas dire contrariante, mais un peu frustrante. C'est-à-dire, je sens qu'il se passe un truc, néanmoins, voilà, pour que ça bouge dans la matière, pour que ça se concrétise, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois rajouter? Est-ce que je dois ceci, cela? Non, pour moi, il y a vraiment, surtout au niveau du couple, hein, la maison 7, les partenaires, ça va vraiment parler du couple, de l'amour, ça va parler aussi des associations porteuses, c'est-à-dire, voilà, ça peut être un partenariat financier, ça peut être une association, pas dans le sens je travaille pour une association, mais plutôt je vais signer un contrat avec quelqu'un. Ok, la notion de contrat derrière la maison 7. En tout cas, aujourd'hui, je vais relâcher. Alors, il y a deux messages. Je relâche les mauvais contrats, c'est-à-dire les mauvais partenaires, les personnes qui, aujourd'hui, ne sont pas à la hauteur de ce que j'estime mériter. Donc, c'est pour ça que je ne bouge pas, parce que je vais laisser venir à moi. Et relâchement, c'est... On avait le fluide derrière, la carte du fluide, qui va nous dire, mais finalement... Relâche, lâche, laisse-toi porter. Donc on pourrait avoir de l'as de coupe, on pourrait avoir le pendu, comme je l'ai dit. On pourrait avoir aussi, ici, avec la prise de risque, 2 de bâton, 3 de bâton, roi de bâton. Ici, l'empereur, évidemment. Alors, ça peut être le diable aussi, mais au niveau personnel... Le leadership va dire « je reprends les rênes de ma vie ». Donc on pourrait avoir aussi le chariot, mais c'est avant tout un sentiment de puissance. Ce n'est pas être le leader absolu dans n'importe quel domaine, c'est plutôt je reprends, voilà on a du 15, hein, donc c'est pour ça que je pense aussi au diable, je reprends ma place et je ne vais plus me laisser... dominée par les situations, par mes émotions, par mes pensées intrusives. Je vais reprendre ma place dans ce sens-là. Donc je me remets sur le trône, entre guillemets. C'est moi qui décide, mais pas au détriment des autres, ou c'est pas moi qui décide sur les autres, mais plutôt qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je dégage de ma vie. Et au niveau alors de l'emploi, diligence, pareil, le chariot, en fait, c'est très positif comme tirage. On va plus attendre, on va regarder ce que le tarot nous dit à travers le Rider-Waite. Alors, je vais juste dézoomer un petit peu pour faire de la place. Alors, au niveau du professionnel, qu'est-ce qu'on a comme message? Bon, bah voilà, le 3 de bâton. Qu'est-ce qui est tombé? On a la papesse, le 5 de denier, le monde. Vous terminez un cycle difficile, basé sur la peur du manque, la peur de rater une occasion, le sentiment de passer à côté, ou alors que les choses vous échappent. Il y a une reconnexion à soi, là, avec la papesse. On vous parle d'une période de transition qui a pu être longue et qui a amené aussi un positionnement, une posture, parce qu'il y avait beaucoup de dualité. Je sens, mais je vois pas. C'est là, mais c'est pas là. Ou alors, ça arrive aux autres, mais pas à moi. Et pourtant, c'est bien un truc que j'ai évoqué à l'univers, un vœu, une prière, peu importe vos convictions religieuses ou voilà, spirituelles. Et il y avait bien cette demande qui était faite d'améliorer constamment, de passer un cap supérieur, mais il y avait cet entre-deux. Le 3 de bâton nous dit, ça y est, tu peux passer à l'action. Donc, au niveau de l'emploi, ce que vous souhaitez, alors, il y a un alignement avec les actions. C'est-à-dire, bah voilà, quelqu'un qui est audacieux, il fait preuve d'audace. Donc, il ne va pas attendre que ça lui tombe tout cuit dans le bec. Il y a aussi cette notion de réussite. Alors, parfois par l'adversité, mais ce qui confère de la diligence, c'est-à-dire, mais je continue. En fait, je ne vais pas abandonner à la moindre petite contrariété, pardon, au moindre obstacle. Là, je continue. Alors, il y a une période d'introspection. Et cette fois-ci, ça y est, je sens que... Alors, le dénouement pour arriver déjà dans le domaine professionnel, quelque chose qui se matérialise. Dans le relâchement, ici, on a le 8 de coupe. Dans le leadership, les amoureux, le pendu, regardez, il est là. Donc, effectivement, il y avait bien une histoire de pendu. C'est ici, hein. Stillness, c'est l'immobilisme. Voilà, je reste tranquille. Le 8 de coupe nous dit, ça y est, maintenant je vais vers des choses qui sont porteuses, qui ont du sens. J'arrête de procrastiner aussi, ou alors de m'échiner à faire marcher des trucs qui ne fonctionnent pas. Je vais maintenant relâcher tout ça et laisser venir ou me diriger vers la lumière, vers ce qui a du sens, vers ce qui a de la profondeur.
On va l'interroger après avec les oracles. Et sur la prise de risque, qu'est-ce qu'on a? Le monde et regardez le soleil. Alors, il y a eu beaucoup de compréhension. Durant ce mois d'avril, là dans le contexte, on vous dit vous avez dû travailler la confiance, la valeur. Vous avez travaillé l'aspect de réussite. C'est quoi une réussite? C'est pas se contenter d'un pis-aller, se résigner à se dire bon bah voilà au moins, voyez quand par exemple vous vous dites bah, en reconnaissant ma valeur, je ne vais pas accepter une offre d'emploi qui est à contre-courant de mon ambition. Je veux dire, il y a un moment donné où, imaginons, j'ai posé des critères comme un salaire décent, hein, quelque chose de bien payé ou mieux payé que ce que j'avais avant, puisque j'ai gagné de l'expérience, donc mon expérience est de la valeur, c'est pareil. Et au niveau, par exemple, du kilométrage, bah, je veux quelque chose qui me permette d'avoir un confort de vie, dans le sens où je peux rentrer chez moi à des heures décentes, m'occuper de mes enfants, enfin si vous avez des enfants, ou pouvoir me relaxer, avoir le temps avant de faire à manger, etc. Parce que voilà, c'est aussi ça qu'on veut se payer, hein, du temps de bien-être. Et au niveau, par exemple, de l'ambiance, bah, je veux quelque chose où voilà, les personnes à côté de moi ne sont pas dans des histoires d'Alas, quoi, cet univers impitoyable. Donc, vous avez conscientisé tout ça et ça vous a permis aussi de faire le tri parce que, par exemple, si vous étiez en recherche d'emploi, on a pu vous proposer des choses qui étaient peut-être pires qu'avant ou alors qui n'étaient pas suffisantes. Et vous avez tenu bon, c'est-à-dire non, non, il y a un moment donné où, voilà, je prends conscience de tout ça avec le soleil, on a le monde, je vais prendre le risque de dire non pour m'aligner, pour montrer à l'univers, vraiment, hein, pour rester sur ce taux vibratoire de « je mérite », parce que en ayant la peur du risque, la peur de passer à côté, en fait, m'a fait aller dans des, comment dire, dans des choses, comment dire, qui m'ont engluée dans une routine, dans quelque chose qui, voilà, où j'avais la sensation de passer à côté de ma vie. Je veux dire, imaginons, vous vous dites, voilà, j'ai 50 ans, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Ça n'a pas de sens. Donc là, je sens que vraiment, hein, au niveau, parce que je parle aussi des amoureux, hein, avec le leadership, prendre conscience de sa valeur, c'est bien, mais l'incarner, c'est ce qu'on vous demande. C'est-à-dire, ben voilà, il y a un alignement et finalement, si on a peur de manquer, on va continuer à rester dans ce qu'on... Enfin, en fait, dans cet entre-deux ou ce pis-aller. Voilà, on va se contenter d'un pire pour ne pas passer à côté de tout, quoi. Donc là, pour moi, ça, c'est terminé. Ok, le monde nous dit, il y a de la réussite, hein. Vous avez quand même deux lames majeures, donc les amoureux, le monde. On a ici le soleil. Derrière, on a quoi? Cavalier de denier. Ça a mis le temps de s'instaurer. Je pense aussi que dans votre vision des choses, désormais, il y a « j'y pense, mais je le fais ». Voilà, et peu importe le résultat, j'arrête de me prendre la tête. J'avais dit qu'il n'y avait pas d'épée, il n'y en a pas. Donc j'arrête de me prendre la tête, de mentaliser, de réfléchir aux possibilités, aux finalités. Voilà, quel va être le résultat? Oui, mais si ça se trouve, si je fais ça, il va peut-être se passer ça, donc vaut mieux pas que je le fasse. Mais si ça se trouve, si je fais ça, il va peut-être se passer ça, donc peut-être que je dois le faire. Non, là, je sens que c'est juste, je sens que c'est profond, je sens que ça a du sens, je sens que ça me plaît. Alors j'y vais. Voilà. Ouh, et bah dis donc, bon, alors les amoureux, évidemment, on va interroger parce que on a les partenaires, on a voilà, mais je pense que dans vos actions, parce que le 8 de coupe, c'est une non-action, c'est-à-dire c'est un sentiment, c'est un ressenti. Je sens qu'il y a quelque chose de mieux, je sens qu'il y a quelque chose avant peut-être que vous auriez bougé. Si par exemple quelqu'un fait quelque chose, vous vous seriez dit, bon allez, je passe à l'action, j'ai peur de manquer l'occasion, tiens, la personne a liké ma photo, je vais lui envoyer un message. Là, c'est plutôt, oh, ok, elle a liké ma photo, très bien, mais moi je suis dans le soleil en fait. Et ça ne me fait pas bouger, ce n'est pas assez profond, ce n'est pas significatif. Voilà, en termes de valeur, en termes de temple, en termes de partenaire, vous savez, on va dire que vous avez un certain standing, stand, to stand en anglais, c'est le contraire de stillness, c'est-à-dire, voilà, je me tiens debout et je laisse venir à moi. Donc, enfin, c'est pas le contraire, hein, mais je sens que il y a une différence entre je bouge pas et
plutôt je me tiens tranquille. Understand en anglais, alors je ne vais pas vous faire un cours hein, sur le mot stand, mais vous allez voir que c'est très intéressant parce que dans les standards, il y a ce mot-là. Dans mes standards, dans ma valeur, les standards, la valeur. Donc je ne vais pas rabaisser mes standards, donc ma valeur. Dans l'étendard aussi, hein, il y a cette notion de porter haut. Understand, se tenir dessous. Donc les Anglais disent c'est la cascade de la vérité en fait, ou de la compréhension. Donc je laisse venir à moi, c'est un peu ça. Tiens, je laisse le truc venir à moi. Donc je comprends, mais c'est aussi je me tiens debout et je tiens bon. C'est-à-dire ça va pas me faire bouger. Si la personne veut quelque chose de significatif, alors parce que je suis significative, alors elle va faire le nécessaire parce que moi, je suis tranquille. Moi, je connais ma valeur, je reconnais ma valeur. Alors, on va travailler dessus. On va voir un petit peu ce qu'on vous dit. En plus, vous avez votre lame majeure. Hein, les amoureux, c'est le mois de juin, c'est les Gémeaux, donc les jumeaux cosmiques, la gémellité. Ça peut être aussi la télépathie, le ressenti. Voilà, je sais. Hein, et ce qui fait de vous des empathes hypersensibles, mais aussi des grands... Alors, je ne vais pas généraliser, tous les Gémeaux ne sont pas des grands angoissés, mais ça peut être aussi cette, comment dire, cette suranalyse qui finalement paralyse. Analyse, paralyse. Alors, on va regarder déjà ce qui se passe au niveau énergétique. Ah, le lien de vie antérieure, tout de suite qui sort. Hein, il veut parler. Bah, regardez, l'être aimé en dos de deck. Donc, il veut parler. Événement proche. Ah, c'est par rapport à une... Bon, il y a eu du rififi. Oui, une rencontre forte, mais qui vous a beaucoup, beaucoup fait travailler pour arriver à ce niveau-là. Alors, protection, réalisation. Fin de cycle, hein. Donc là vous avez bouclé la boucle. Et maintenant il y a quelque chose qui va se passer. Alors, on va essayer de savoir quoi, mais des fois dans le lâcher prise, changement imminent. Retombée positive. Très bien. Alors, on se souvient qu'il y avait l'as de prospérité, donc l'as de denier et le 10 de coupe. Donc il y a une forme de réalisation et de complétude. C'est-à-dire que vous avez complété un cycle et vous êtes maintenant dans ce changement, c'est-à-dire une nouvelle manière d'être, donc une incarnation cette fois-ci qui est au plus proche, parce qu'on comment dire, on évolue tout le temps, hein, je veux dire, voilà, c'est jamais linéaire, c'est un escalier. Voilà, la spiritualité le voit comme un escalier, c'est-à-dire, ben, en fait, je tourne pas en rond, je comprends et j'évolue, et je monte, et je monte. Donc des situations répétitives qui finalement, cette fois-ci, s'arrêtent, et pas les bonnes. En fait, c'est une bonne nouvelle, parce que ces situations négatives, elles s'arrêtent. Maintenant, il va falloir s'attendre au positif. Mais comment, quand, qui, quoi, où, qu'est-ce, ça, vous oubliez. C'est l'anti-lâcher prise. Donc, c'est du contrôle, c'est de la rigidité. Il faut que ça se passe. Est-ce que ça va se passer? Pourquoi ça ne se passe pas? Voilà, ça, c'est terminé. Je me sens protégée. Protégée, ça veut dire que quoi qu'il arrive, je sais que je dors sur mes deux oreilles parce que je change, parce que dans mes réactions, il y a un alignement, dans mes pensées. Bah, en fait, c'est comme si il n'y a pas d'absence de pensée, mais je veux dire, il y a une forme de tranquillité qui se dégage ici. Vous savez que quelque chose arrive. Maintenant, si vous regardez la montre, vous êtes en train de dire à l'univers, bah, c'est quand que ça arrive? Ça veut dire que c'est pas là. Et l'univers va abonder dans votre sens. Ah bah c'est pas là, c'est pas là. Voilà. C'est comme un garçon de café. Vous voulez ça, vous êtes concentré là-dessus. C'est pas forcément ce que vous voulez. Mais imaginons vous êtes concentré sur ce que vous voulez pas. Et ben vous pourriez faire le lapsus au restaurant en disant je veux surtout pas de moule. Oui d'accord, mais vous voulez quoi? Du tofu, d'une salade, du canard, voilà. Donc attention à ça, parce que justement, il y a cette notion de je vais abonder dans mon sens, donc dans les réactions. Bon bah voilà, on a l'âme sœur, hein, contrat d'âme, blessure d'abandon. Donc là, ça va parler plutôt des ruptures, blocages karmiques, les non-dits, la peur des non-dits, la fierté aussi dans l'ego. Alors fierté dans le sens, c'est pas à moi de bouger, ça vous oubliez. C'est-à-dire, ok, ce qui doit se passer se passera. Et tout ce que vous faites, comment expliquer ça? Tout ce que vous faites, même des choses, voilà, vous faites la vaisselle aujourd'hui,
et ben ça vous y emmène. Il faut réfléchir comme ça, dans le sens où vous êtes en train de dire, je suis cette personne, je suis bien dans ma peau, je suis valable. Et en fait, si vous faites la vaisselle en vous disant, oh là là, la personne de mon cœur, ou quand est-ce que je vais la rencontrer, en fait, vous êtes en train de dire, je manque, je manque, je manque, je manque, je manque. Voilà, écoutez juste la sonorité. Je manque d'amour, je manque d'amour, je manque d'amour. C'est quand, c'est qui, c'est quoi? Au lieu de, je suis bien, je suis comblée, j'ai tout ce qu'il faut dans ma vie, je me sens valable, j'adore ma vie, etc. Vous voyez? Alors, on a l'ego. Événement proche. Évidence, bonheur, ok. Protection, réalisation. Donc là, on vous fait travailler le « je suis ». Eh oui, ah oui, bon, bah voilà, hein, quand je vous dis la gémellité, l'âme sœur, la relation miroir et la moitié d'âme. Alors, c'est une personne qui, on a du 11, du 22. En fait, c'est comme si elle était temporairement sortie de votre vie, ou alors elle vous fait travailler quelque chose sans en sortir. Hein. C'est pas obligatoire qu'elle sorte, mais elle est là. Elle est là. Quand vous vous regardez dans le miroir et que vous dites « Ah, il me manque ça », elle vous le montre. En fait, c'est votre reflet. D'accord? Donc, c'est pas forcément destiné, on va dire là, dans le but, hein, c'est de vivre avec et d'être en harmonie, d'avoir cette sensation de sécurité. Moi, je dirais que le lien est protégé, voyez? Mais dans ce que vous vivez, ça pourrait paraître plus compliqué, hasardeux, voire même déclencher beaucoup de choses égotiques. Ah, seconde chance. Voilà, mais il y a ça. Ça, l'ego flashback parental. C'est-à-dire, dans ce que je ressens, par exemple, la typique que j'ai en séance privée, c'est à lui de s'excuser. Donc, lui, elle, hein, vous transposez. J'ai une majorité de femmes hein, dans mon public, mais vous adaptez, d'accord? Donc, le fameux, non, mais pourquoi moi je me rabaisserais à m'excuser? Non, non, c'est pas ça. C'est avancer, libérer donc un schéma, voilà, de tenir rigueur, de tenir les comptes, regardez, voilà, dans la famille, il y a aussi devoir s'éloigner d'un schéma parental, parce que c'est pas forcément ce que vous avez vécu avec votre autre et vous n'êtes pas forcément en train de vous dire c'est à lui de s'excuser, mais ça peut être votre plus grande peur, c'est-à-dire bah, j'ai peur que ça tourne comme ce que j'ai vu comme modèle ou ce que je redoute dans ma conception de la vie de famille. Voilà, si c'est pour s'engueuler devant les gosses, c'est même pas la peine que je me mette en couple. Et en fait, il y a une, comment dire, c'est un cheveu, c'est ténu, c'est très subtil. Là, comme c'est une guidance générale, je ne peux pas saisir la subtilité pour tout le monde, mais en tout cas, il y a un truc subtil qui fait que c'est au-dessus de vous, c'est devant vous. Vous voyez, c'est comme une vitrine qui vous sépare je sais pas, du manteau que vous avez vu. Vous allez vous dire, ah bah, c'est là, je le vois, c'est pour moi. J'ai le budget, j'ai tout ce qu'il faut, mais pourquoi ça ne vient pas à moi? Pourquoi il y a une séparation? Alors, c'est une vitre. C'est vraiment rien, c'est transparent en plus, vous le voyez, la personne, vous pouvez voir ses initiales, vous pouvez voir sa date de naissance, on peut vous parler d'une situation où ça s'est arrangé. Vous avez, je sais pas moi, une copine qui vous dit « Ah bah bon, mon autre, il m'a dit qu'il voulait une deuxième chance et tout », alors que là, elle est là la carte, elle est pour vous. Mais qu'est-ce qui pourrait bloquer? C'est ça, l'ego. Alors, l'ego, je suis. Travaillez sur votre ego. Ça ne veut pas dire je dois être orgueilleuse, je me la pète. Non, c'est pas ça l'ego. L'ego, c'est je suis. Alors, c'est très galvaudé, surtout en spiritualité ou dans le développement perso. On vous dit, voilà, la nuit noire de l'âme, c'est la mort de l'ego. Non, c'est la mort de qui on était et de ce qu'on maintenait dans l'identité. C'est-à-dire, bah voilà, dire je mérite, par exemple. Je vois beaucoup de gens, j'ai d'ailleurs créé un programme pour, c'est voilà, étape par étape, un jour, une étape. Et dans ce programme, dans ce que les gens me disaient en me faisant des retours réguliers, ils me disaient en fait, je viens de comprendre ce que c'est vraiment le mérite. Au lieu de clamer je mérite, je viens de comprendre grâce à l'étape que je leur ai fait travailler. Voilà, il y a 31 étapes, enfin 31 jours, 30 jours pour être plus exact. Mais voilà. Il y a ces aspects-là, des questionnements, des réalisations, des épiphanies. Et dans ce mode de pensée, hein, l'ego, c'est aussi un mode de pensée. Je pense donc je suis, Descartes.
Et d'ailleurs, je disais en philo, ça énervait le prof de philo, je lui disais, je pense donc, je dépense donc je suis des cartes de crédit. Voilà, petit jeu de mots. Alors, je pense donc je suis. Donc, qu'est-ce que je pense de moi? C'est ça l'ego. C'est l'identité, comment je me définis. Si vous dites, je suis Gémeaux, je suis une grande angoissée, vous donnez votre carte de visite au monde en disant, ben, angoisse-moi, puisque je suis comme ça. Quelqu'un qui va toujours aller dans l'autodérision, mais qui confine l'autodérision, attention, ça peut être du dénigrement. En tout cas, l'univers ne fait pas la différence en termes de vibration. D'accord? Vous créez voilà, vous avez des vibrations qui vont créer un champ magnétique, qui vont créer une fréquence magnétique, et les choses vont s'aligner sur cette fréquence. Si vous dites « Ah, je suis trop conne !» Non, 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 arrêtez tout de suite. Il pourrait y avoir quoi? Je suis ceci, je suis trop cela, je suis pas assez ceci, je suis pas assez cela. Ça, c'est l'ego. Donc, on vous demande là instamment, hein, dans événements proches, pour que ça puisse se passer, cette seconde chance, lien miroir seconde chance, il va falloir abonder, en fait, penser à l'envers. Qu'est-ce que l'univers me donnerait? Tiens, qu'est-ce que le serveur il me demanderait en fonction de ce que je pense? Ce que je pense égale ma commande. Oubliez ce que vous voulez. Dites-vous ce que je pense, qui je suis, c'est ce que l'univers va me donner pour que je reste dans cet état. D'accord? Je suis égale un état, c'est un verbe d'état. Je suis triste, je suis amoureuse, amoureux, je suis machin. C'est un état. D'accord? Donc, dans ce pays-là, cet état, dans quel état je suis égale ce que l'univers me donne en termes de, comment dire, d'événements, pardon, de circonstances, j'ai dit pardon à ma lampe, d'événements, de circonstances ou de situations. Donc si une situation se reproduit, c'est parce que j'envisage toujours la situation sous le même angle, où j'ai peur que ça arrive, donc ça finit par arriver, etc., etc. Une seconde chance avec l'être aimé. Alors je vais prendre enfin, en tout cas avec quelqu'un, âme sœur, relation miroir, hein, seconde chance, on avait, c'était quoi, l'âme sœur, attendez, il y avait une troisième carte et je me suis dit, ok, là on a quand même un message très clair. Alors, elle est où, elle est où, elle est où? On fait une présentation flash. Non, c'était pas l'union sacrée, c'était pas le temps à part. Moitié d'âme, voilà, c'était celle-là, moitié d'âme. Alors, on va regarder ce que vous dit ici. Ah, bon, on a le pont, la reconnexion ou bien la réconciliation. Donc, seconde chance, changement imminent. Vous changez, la situation va s'aligner sur votre fréquence vibratoire. J'en ai fait des vidéos hein, sur mon site web. Je vous mets les liens en dessous, comme ça, vous aurez le temps d'aller chercher si ça vous intéresse. Voilà, donc j'ai créé plein d'outils, hein, vous verrez par vous-même. Alors, on a donc la réconciliation, voilà, le message qui arrive. Ça peut être des nouvelles, ça peut être quelqu'un qui se met en mouvement vers vous. On a la paix, tranquillité. En fait, c'est comme si on vous disait... Concentre-toi juste sur ta paix intérieure, ta sécurité. Voilà, tout ce que tu fais la vaisselle, waouh, t'es en sécurité. Tu te maquilles, waouh, t'es en sécurité. Tu te rases la barbe, waouh, t'es en sécurité. Voilà, tout ce que vous allez faire, c'est en vue d'être cette personne. Donc, vous vous occupez pas de l'autre. Hein. Alors, j'ai dit ça à des Gémeaux. Je sais que ça peut être un challenge, mais dites-vous, c'est de plus en plus facile. Voilà, au lieu de vous dire non, mais c'est difficile, machin. Voilà. Après, moi, je donne des techniques, mais de sniper, hein, je vous le dis tout de suite. En coaching privé, ce que je balance sur mon site web comme outil que je vous propose, c'est parce que, justement, j'ai envisagé ou j'ai vécu ce genre de situation et je me suis, comment dire, échiner à trouver des méthodes, à lire, à assister à des conférences. Donc tout ça, c'est la compilation de mon savoir et je le mets à disposition pour que vous n'ayez pas besoin constamment de chercher, de demander, de vous tourner vers l'extérieur, d'avoir besoin d'aide ou de claquer votre, comment dire, tout votre prime dans la voyance. Vous voyez, moi je fais de la guidance, je fais pas de la voyance. Donc là, j'ai créé un outil, il est sorti, je vous laisse regarder. Mais ouais, c'est cette paix intérieure. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le temps. Et il y a une notion de temps. Il y a une notion de temps. Et alors, ouais.
en fait, ce que vous êtes en train de régler. Pourquoi ça va venir? Ça va venir quand vous aurez réglé donc ce schéma répétitif. Il y a une seconde chance. Et vous avez peut-être peur de reproduire aussi. À travers la seconde chance, il y a ouais, mais si c'est pour revivre le même délire, c'est même pas la peine en fait. Mais on vous dit, bah non, c'est pas ça. Puisque tu as changé, tu peux pas revivre la même chose. Einstein disait, la vraie folie, c'est de s'attendre à un résultat différent en faisant toujours la même chose. Donc là, vous changez, et en fait, il était vachement calé sur les vibrations, les fréquences vibratoires, etc. Physique quantique, hein, champ quantique, champ des possibles. Vous changez de l'intérieur. Parce que là, on vous dit, de toute façon, c'est comme si c'était inévitable. Ça ne pourra pas vous louper, mais il faut juste se calquer sur la bonne fréquence. Vous voyez? On a du 1. Donc pour moi, il y a un recommencement, il y a un commencement, mais il faut trouver cet équilibre. Alors, relation miroir, seconde chance, âme sœur. Bon, bah, on aura compris, hein, c'est là, c'est là. Ok. Vous voyez, on n'a pas le diable, on n'a pas... non, mais cette personne, elle va vous manipuler, elle va vous bananer, vous allez retomber dans les méandres de la nuit noire de l'âme, en mode je comprends plus rien, j'ai plus envie, non, mais c'est même pas la peine. Non, il n'y aura pas de ça, hein, je vous le dis tout de suite. Par contre... il va falloir vous dire, ok, mais je m'attends à du positif, je vous l'ai dit. Alors, comme il y a un lien miroir, je vais faire un truc que j'ai peut-être pas fait pour les autres signes. Je ne l'ai pas fait pour les autres signes. Je l'ai fait pour la guidance de la semaine. Et slash nouvelle lune en taureau. De votre côté, vous êtes dans quel état? C'est quoi votre état? Alors, général, hein. Kundalini, montée d'énergie, alignement des chakras, éveil médiumnique. Très bien. Alors là, c'est beau, hein. Miroir, mon beau miroir. En dos de deck, vous avez un lien miroir. Voilà, on vous le confirme. Mise en lumière des blessures, hein. C'est ça aussi le lien miroir. Donc c'est pour ça que c'est pas... quand comment dire, la carte du lien miroir ressort, ça ne veut pas dire que vous êtes fait pour être ensemble. Ça veut juste dire que cette personne se charge de vous montrer l'état dans lequel vous êtes. Hein, vous avez des cernes, le miroir, il ne va pas se maquiller à votre place. Il va dire, bah, tu sais quoi, couche-toi un peu plus tôt, change 2-3 trucs à l'intérieur de toi. L'alimentation, par exemple. Si vous manquez de fibres, vous manquez d'eau. Voilà. Alors, de l'autre côté, donc là, on a l'âme sœur, les partenaires, les amoureux, la seconde chance. Donc, on vous dit bien, oui, en plus d'être un lien miroir, cette personne, non seulement s'est chargée de ça, mais peut revenir. Elle n'est pas partie, elle n'a pas fait son travail karmique de te montrer, de se casser. Non, là, elle te montre, elle s'éloigne, tu travailles et elle revient. De son côté, je suis nostalgique. On va vous lui manquer. Voilà. Alors, flashback, manque. En fait, plus vous montez en énergie, plus elle ressent le manque de vous. Voilà, on a le boomerang. Alors par contre, elle a des petits blocages, ou alors elle est bloquée, dans le sens elle ne peut pas venir, elle aurait envie, par exemple elle y pense, mais c'est jamais le bon moment. C'est-à-dire que je l'ai vécu hein, avec mon compagnon, il y avait un jour où j'étais en attente, et il m'a raconté après, parce que je me suis dit, allez, bouge, va faire tes trucs, va qu'à tes occupations. On n'était pas encore ensemble. Et je me suis dit, de toute façon, pourquoi il disparaîtrait hein voilà. Au pire, s'il disparaît, bah, pauvre bougre, tu sais pas ce que tu loupes. Parce que moi, je reviens sur moi, je reviens à moi. Et dans la journée, donc il m'a écrit plusieurs fois, sauf que j'avais mis le téléphone en silencieux, j'étais partie faire autre chose. Et puis, dans les messages, il m'a raconté qu'à chaque fois qu'il avait voulu m'écrire, ça lui démangeait. À chaque fois, il a été sollicité. C'est-à-dire un collègue qui lui dit « Ah, viens m'aider, vite, il y a une urgence. » Ou alors sa mère qui l'appelle et qui lui dit « Oui, il m'est arrivé un truc et tout, il faut que tu m'aides, nanani. » Et ça a été ça toute la journée. Et au final, quand moi, j'ai lâché prise et j'ai instauré cette tranquillité, quant à la finalité, ce qui allait se passer, je me suis dit « Bon, tu sais quoi, vis ta vie. » Et au final, pas vis ta vie genre sans lui, mais plutôt fais ce que tu as à faire là, tout de suite, maintenant. Et ne te préoccupe pas de ce qui va se passer après. Donc voilà. Et là, j'ai eu en plus une petite déclaration, personne s'est mouillée, hein, et depuis on est ensemble. Donc je vous dis, hein, même des fois ça peut paraître pourri, et des fois tellement pourri que vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'on m'empêche de vivre? Je l'ai vécu anecdotiquement, un vendredi, en plus c'était un vendredi 13, toute ma journée a été pourrie. Tous les événements qui me sont arrivés, c'était non mais attends, je comprends pas, voilà. Je vais à un entretien d'embauche, pour une fois qu'on me répond et qu'on me sollicite pour un entretien, je fais un malaise dans l'entretien, ce qui fait que ça écourte l'entretien.
Ce qui fait que ça a écourté tout le reste de ma soirée, parce que c'était en début de soirée, hein, vers 18 h et quelques. Et au final, à un quart d'heure près, donc j'ai quitté, par exemple, je suis allée m'installer à la Fnac et tout ça, puis ensuite dans un bar où je devais retrouver mes amis qui n'ont jamais eu mes messages. Donc je me suis dit, non, mais c'est quoi ce délire? Ils n'ont pas mes messages. Et au lieu de me dire, je suis privée, je me suis dit, bah, je sais pas ce qui se passe, c'est peut-être, j'en sais rien, voilà, je suis pas supposée être là. Donc je me dis, au bout d'un moment, bah, je me lève, je sors et je rentre chez moi. Je rentre chez moi pour apprendre que le bar que je venais de quitter a vécu voilà, le pire qu'on puisse imaginer, c'est-à-dire les attentats de Paris, où j'étais au Carillon ce jour-là. Et ma mère m'a dit, bah, des fois, l'univers, il va te placer là où tu dois être, hein, de toute façon. Donc voilà, c'est... alors j'ai du mal à en parler parce que c'est encore très, voilà, très vivace chez moi. Mais vous voyez, des fois, il faut se dire, ok, tout est juste. Voilà, l'univers sait ce qu'il fait. Et surtout, dans les fréquences, moi, en me disant, je suis protégée, etc. Donc moi, c'est comment dire, mon état principal. Je suis protégée, je suis en sécurité. Ben, en fait, même dans ce qu'on m'a refusé ce jour-là, ou ce qui n'a pas fonctionné, les textos, l'envoi des textos, retrouver mes copines, mes copains... bah, ça a contribué, voilà. Donc les lignes, vous inquiétez pas, dans les grandes lignes, on a cette personne qui vous manque. Est-ce qu'elle va bouger? Je vais être stratégique parce que là, il faut que j'ai des oracles stratégiques. Bon, miroir magnétique. Là, il y a vous, il y a l'autre personne. Allez, dans ce mois de mai, culpabilité, retard. Donc, il y a une vibration, que ce soit vous ou l'autre, il y a forcément voilà, quelque chose, la culpabilité étant une des vibrations les plus basses. Donc ça, il faut changer. Ça peut être l'autre hein, qui commence à culpabiliser. Et qu'est-ce qui va se passer entre vous? Tranquillité, santé. Alors, j'ai pas l'impression qu'on veuille me répondre parce que là, ça va être de l'ordre de la séance privée. Alors, bouclier, compromis, conciliation, parole. En tout cas, il va y avoir, je pense, des choses qui vont être significatives, mais si vous attendez la grosse déclaration, ça pourrait vous paraître insignifiant, ce qui va se passer ce mois-ci. Donc là, il faudra vraiment vous dire, ok, tout est en ordre. Je vais... Allez, tiens, je vais demander à l'oracle G. Ouais, il y a encore, on va dire, dans les pensées, en fidélité, loyauté, il y a une peur. J'ai plus l'impression que c'est l'autre qui a... Oui, elle est là, hein, il est là. Enfin, elle est là. Ça, c'est le consultant, la personne en face de vous. La personne, moitié d'âme, hein, âme sœur, relation miroir, seconde chance. Donc là, on a une métamorphose. On a quelqu'un qui est en train de diagnostiquer. Je pense aussi qu'il y a une peur que l'un aille voir ailleurs ou passe à autre chose. Vous voyez, s'il y a seconde chance, ça veut dire que vous n'êtes plus ensemble. Alors, ça va évoluer. Oh, vers de la joie. Et on vous parle d'une certitude des événements avec cette carte, hein, avec le point d'exclamation. Il y a une certitude dans les événements, mais on vous fait travailler la valeur, le sentiment florissant. Donc, il y a quelque chose à faire fleurir et quelque chose à faire mourir. Si vous êtes dans les rats, il va falloir travailler sur vos pensées, vos habitudes de pensée, vos schémas de pensée. Donc, créer des nouvelles connexions neuronales, ça ne se fait pas en quelques heures. Hein. Ça se fait avec voilà, ce que moi j'ai fait faire à d'autres personnes, c'est-à-dire de la répétition. Et le fait que ce soit un jour une étape et qu'elle ne découvre pas la suite a été quelque chose qui leur a permis de lâcher prise, de travailler cette sérénité. Voilà, j'en parle sur Instagram hein, si ça vous intéresse. Ok, on va aller découvrir la carte du début. Réfléchir et faire le point, on a le 20, le jugement, l'âme majeure. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fiers de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé, le présent, afin de savoir ce pourquoi vous êtes faites. Osez sortir des sentiers battus, soyez la personne que vous êtes réellement. Je vous l'ai dit, il s'agit d'incarner maintenant. Alors, un petit message ici. Alors, je vais prendre
Waouh, donc vous aviez l'as de prospérité, le 10 de coupe, et là on a le jugement quand même. Donc jugement, renaissance, résurrection, seconde chance, comprendre et faire différemment cette fois-ci. Magnifique, je vous le dis. Hein. Alors, tu es actuellement en sécurité, la roue va tourner dans 1 mois et demi, un gain d'argent à venir. Vous savez quoi, je vais pas l'attendre. Allez, je vais regarder la deuxième. Ouais, élévation majeure de tes responsabilités. Une proposition amoureuse à l'approche. Bon, je l'ai tenté, j'ai été audacieuse, mais imaginons qu'après on vous dise bon, bah ton autre se casse définitivement. Vous voyez, ça nique tout, pardon. Voilà, je devrais, parce que YouTube est de plus en plus sensible. Allez. Je l'ai fait pour les autres signes. Alors là, j'ai fait autre chose, mais on regarde vite fait pour vous. Je prends 3 cartes. Voilà, on a la croix à l'envers. Ah, c'est l'autre, regardez, votre autre, enfin la personne à laquelle vous pensez. Sinon, elle se rapproche, hein, si vous ne la connaissez pas du tout. Bon, pour moi, je suis nostalgique, vous la connaissez, d'accord. Ça peut être quelqu'un, mais vraiment en dehors de ce que vous pouviez imaginer. Moi, ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, j'ai vu le nom de quelqu'un du passé, mais genre 7 ans, hein, 7 ans sans nouvelles, réapparaître sur mon téléphone, j'ai fait « Oh ouais, bah non, c'est bon ». Voilà, de toute façon, je suis en couple, mais je veux dire, voilà, on voit l'évolution de enfin, j'ai vu ma propre évolution. Je me suis dit, oh, bah tiens, ça m'en fait... Enfin, ça m'en touche une sans bouger l'autre, sans faire bouger l'autre, comme dirait Jacques Chirac. Donc là, votre personne, elle est en train de se délester. Elle est dans la tristesse, hein, dans la peine et la tristesse. On a les poissons, l'abondance, la chance aussi. Elle peut être axée sur le domaine matériel, en conscientisant que c'est peut-être pas ça qui fait le bonheur. Hein. Voilà, c'est vraiment l'idée que j'ai. Bon, bah, on a les cœurs, on a... Ouais, moi, j'ai l'impression qu'elle a peur de vous perdre. Hein. Alors, les cœurs sont tombés. Voilà, et l'étoile. Orientation. Je pense que vous êtes orienté de toute façon, mais ça ne veut pas dire, ouais, vas-y, bah, je fais ce que je veux, je fais n'importe quoi. Non, non, c'est plutôt les pensées. Hein. Je vous dis, mes amis Gémeaux. Allez, un dernier message et je vous laisse là. Alors, c'était la... Comment dire ? Au mois de mai 2024, pourquoi cette guidance, j'ai faite un peu plus longue? Parce qu'il y a l'arrivée de Jupiter. Donc, toute cette guidance a été aussi, on va dire, canalisée par ce mouvement. Et je l'ai voulu plus longue parce que, en fait, je ne veux pas que vous vous plantiez, enfin, vous loupiez la marche. Alors, c'est pas tant ça, hein, ça se représente toujours sous une nouvelle manière, enfin, sous une autre forme. Mais là, c'est vraiment, ok, je suis préparée, vous avez 3 semaines, là, enfin, entre guillemets, pour justement vous aligner. Je vais dire, allez, 2 semaines pour vous dire, ok, moi, comment j'incarne cette personne qui est tranquille? Qu'est-ce que fait une personne tranquille? Ok, et voilà le message. Et ça va se passer. C'est pas ce mois-ci, ce sera forcément... Mais bon, je pense que là, c'est quand même... voilà. Alors, le pardon, rien de tel que de faire table rase des problèmes et des rancœurs du passé. Et rien de mieux que les sourires retrouvés. Pardonne et fais tout ce que tu peux pour te faire pardonner si tu as blessé ou fauté. Alors, justement, il y aura un outil qui va sortir sur mon site web incessamment sur pardonner et avancer. Pardonner et passer à la suite. Donc voilà, je vous tiendrai informé. De toute façon, le canal que j'utilise principalement, c'est Instagram. N'hésitez pas à me demander pour pouvoir y entrer, pour pouvoir y accéder, puisque c'est un compte privé. Voilà, sans hashtag, sans rien, je ne veux pas ça. En tout cas, merci pour vos futurs commentaires que vous allez me laisser sous cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle aura confirmé des choses. Si vous avez besoin, donc je vous rappelle les liens en barre de description pour regarder un petit peu ce que je propose comme travail, parce que je propose pas mal de choses et des choses diverses et variées qui peuvent vraiment, j'en suis persuadée, puisque je vois les retours qu'on me fait déjà, vous aider. Voilà les amis, je vous dis à très très vite. On se retrouve dimanche pour la vidéo de la semaine prochaine. On se retrouve sur Instagram justement pour le tirage de la nouvelle lune en taureau. Reconnais ta valeur, connais ta valeur. Et bien pour la suite. Voilà, donc à très vite. Bisous!